Hello, tu écoutes un épisode de ma playlist Challenge, Routine, Mouvement. J'ai pensé à un challenge de 15 jours qui te fait un peu plus bouger ton popotin et aérer ton esprit. On se retrouve tous les jours avec un audio que j'ai enregistré en marchant et j'y aborderai des sujets, des réflexions en totale impro. Un peu comme si tu discutais avec une bonne copine en marchant. C'est pour cette raison que les épisodes ne sont exceptionnellement pas montés, que tu entendras sûrement le bruit de mes pas, les voitures qui passent ou au mieux le bruit des oiseaux. Pour rejoindre le challenge, quand tu veux, avoir accès à ton template de suivi d'activité physique et si tu le souhaites, accéder au groupe que j'ai créé pour qu'on puisse se motiver tout ensemble, tu n'as qu'à cliquer sur le lien en description de cet épisode. C'est gratuit, c'est bienveillant, c'est sans pression, alors je t'attends de l'autre côté pour un peu plus de mouvement dans ta vie. Hello hello. Bon, je vais tenter l'enregistrement en extérieur en espérant que le vent soit pas trop gênant. Je pense que je vais faire un petit audio de 5 minutes. Je vais le réécouter, même si je déteste réécouter ma voix, mais je vais voir si c'est pas trop gênant. Et si c'est pas gênant, je continuerai d'enregistrer. Sinon, je continuerai ma marche et puis je reprendrai l'enregistrement quand je serai rentrée chez moi. Bon, on va aborder un petit sujet léger. Petit sujet léger. J'avais envie de te parler des petites actions qu'on peut faire dans sa vie pour se faire kiffer quoi, se faire du bien, des trucs un peu, des choses simples, des trucs qu'on prend pas forcément le temps de faire, mais qui peuvent être vraiment des game changers dans une vie. et ça va être des trucs un peu bêtes à te partager, mais je me dis si j'ai estimé entre guillemets que pour moi c'était des choses qui me faisaient du bien dans ma vie, c'est que c'est des trucs que je m'autorisais pas forcément avant. En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a dans la vie en fait, on a le quotidien, on a tous les trucs à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression qui sont beaucoup plus urgentes, importantes que le fait de prendre un petit moment pour soi et puis de s'évader quoi. Et c'est vrai que moi il y a pas mal de petites choses, je me rends compte que je fais maintenant et qui me font kiffer parce qu'elles me vident vraiment l'esprit. Il y a des choses qui me viennent en tête, mais des trucs que je faisais pas du tout avant. Alors il y a des trucs que je faisais avant et que je ne prenais plus le temps de faire, et il y a des trucs vraiment que je ne faisais pas du tout avant. Un des trucs que je faisais pas du tout avant et qui me provoque beaucoup de bien-être en fait et de sérénité, c'est de m'occuper de plantes. En fait, j'ai une copine, ma copine Sandra, qui un jour m'a donné je sais même pas ce que c'est comme plante, mais en gros elle m'a donné des boutures de plantes. Et en fait je me suis intéressée à ça en mode je m'étais jamais posé la question de si toi-même tu pouvais faire pousser des plantes chez toi, parce que moi en soi j'ai toujours acheté des plantes au magasin ou pas d'ailleurs, et en fait elle me dit c'est moi qui fais des boutures, c'est moi qui fais mes propres trucs. Et franchement j'étais genre épatée, je me suis dit mais c'est fou quand même, on peut soi-même créer la racine qui va donner vie à une plante que tu aurais pu acheter au magasin quoi. Mon truc est vraiment débile, hein. Ce que je dis, on est d'accord, c'est complètement débile si t'as une connaissance particulière dans les plantes. On est bien d'accord. Sauf que moi, je m'étais jamais vraiment attardée sur ce sujet-là quoi. Donc elle me donne les petites boutures. Et en fait, j'en ai pris soin chez moi. Donc, en fait, prendre soin de plantes, ça implique quand même une petite routine que tu mets en place, parce que faut penser à les arroser de temps en temps. Faut se rappeler, parce que suivant les plantes, t'as certaines plantes qu'il faut arroser plus ou moins, en fonction des périodes, etc. Faut peut-être des fois les rempoter dans un pot plus grand pour qu'elles puissent prendre de la place, etc. Et puis ça implique aussi la routine, de les arroser. Donc c'est vraiment ce jour-là où j'ai commencé un peu à m'intéresser aux plantes, et franchement je sais pas, ça m'a provoqué de la satisfaction de les voir grandir, etc. Pareil,
on m'avait offert des orchidées. Plusieurs fois, on m'a offert des orchidées. Et en fait, moi, j'étais persuadée que les orchidées, une fois que les fleurs, elles mouraient, ton orchidée, elle était déglinguée, quoi. Pareil, ma copine, elle me dit, non mais Marie-Pierre, attends, c'est pas grave si tes fleurs, elles sont fanées. Tu sais que ton orchidée, elle est toujours vivante. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Moi, ça fait des années que je jette les orchidées une fois que les fleurs, elles sont mortes, étant persuadée que la truc, elle est foutue. Et c'est vrai que jamais de la vie, ça m'était venu à l'idée de m'occuper de mon orchidée pour qu'en fait, elle refleurisse. Donc là, elle m'explique, elle dit, mais tu sais, c'est cyclique, parfois elles perdent leurs fleurs, et puis après, tu fais ci, tu fais ça. Et t'as des tiges qui vont repousser, et donc à chaque tige, après tu peux potentiellement avoir des bourgeons qui vont donner vie à des fleurs. Là pareil, vous allez peut-être me prendre pour une débile, mais en fait ça m'a fascinée. J'ai dit ah ok, bon vas-y, je vais tester. J'ai testé sur, j'avais 2 orchidées à la maison, et donc j'ai testé une orchidée, et franchement un jour il y a eu une tige qui a commencé à apparaître. Franchement, j'étais comme une gamine. J'étais vraiment comme une enfant. Et donc, je la regardais tous les jours pour voir son évolution, etc. Jusqu'au jour où, au bout de cette tige, j'ai vu des bourgeons. Et après, devine la suite, il y a quoi après les bourgeons? Il y a des fleurs qui poussent, qui éclosent, quoi. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique, vraiment, j'étais là, waouh, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et franchement, si t'as pas du tout la main verte et la meuf trop perchée qui est en train de parler de comment elle a kiffé avoir des fleurs sur son orchidée. Donc bon, bref, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris déjà que tu peux te renseigner sur un truc, tu persévères, tu patientes. Ça, c'est pas une de mes plus grandes qualités, la patience. Et tu t'extasies de la finalité de ton truc, quoi. Vraiment dans le process. Et ensuite, pour faire perdurer le truc, tu mets en place des routines pour t'occuper de ton truc, quoi, pour le faire perdurer, donc de ta fleur, quoi. Sans compter que mes gosses qui jouent H24 au foot dans la maison ont déglingué mon orchidée. Donc ça, c'est la partie un peu moins drôle. J'avais vraiment le seum. Et ils ont défoncé mon orchidée qui n'a aujourd'hui plus de fleurs. Donc je recommence le processus pour qu'elle redonne des fleurs, quoi, qu'elle revive. Puis je l'ai changé de place au passage, même si apparemment les orchidées n'aiment pas trop qu'on les bouge. Je suis pas spécialiste, hein. Je fais genre, mais je suis pas du tout spécialiste. Donc ça, et pareil, le printemps dernier, j'avais acheté des fleurs que j'ai plantées dans mon jardin. Et le fait de mettre les mains dans la terre, de planter les trucs, de les arroser, franchement, ça m'a provoqué un sentiment de sérénité, de vidage de tête total, parce que je suis dans une grosse côte. Parce que, en gros, je ne faisais que ça, et je trouvais ça trop bien. Donc voilà. Des trucs hyper simples. Ça, c'est vraiment le truc que je n'aurais jamais fait dans ma life, et c'est pour ça que je te partage ça, parce que c'est ça peut être autre chose, hein. Mais vraiment beaucoup de vidage de cerveau, de satisfaction, de plénitude, de moments où en gros tu prends un petit peu de temps pour ça et ça te vide le cerveau. Et après il y a d'autres trucs que je partage souvent, comme tout ce qui est dessin. Je me suis acheté des petits livres de dessins guidés. Alors moi j'ai acheté des trucs de petits dessins kawaii, parce que je dessine pas du tout bien, je suis pas une dessinatrice du tout. Et les petits dessins kawaii, c'est très simple. C'est des petits dessins un peu japonisants. Et en gros, c'est un peu étape par étape. Ça t'apprend à dessiner un petit truc. Et ça, c'est pareil, je trouve ça satisfaisant, parce qu'en gros, t'es guidé. Tu fais tes traits, tes petites courbes, tes machins. Et au final, tu arrives... j'ai la satisfaction d'avoir répliqué un truc qui était dans un livre, quoi. Alors que à main levée, j'en aurais jamais été capable, en fait, de faire ce dessin, clairement. Et ça, c'est des petits trucs que j'adore faire,
qui me provoque de la satisfaction et qui me vide aussi un peu enfin même beaucoup le cerveau. Il y a ça, il y a tout ce qui est coloriage. Moi j'aime bien colorier les... Putain, je suis dans un chemin, je suis dans un chemin en fait où j'ai déjà fait un trail par ici. Sauf que quand tu fais des trails, si tu veux, c'est désherbé et tout. Et là je me dis mais il est où le chemin que j'avais pris une fois? Ah si, c'est bon. Faut juste passer dans les branches. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, tout ce qui est mandala. Mandala, j'aime bien. J'ai un livre que j'adore, c'est un livre de coloriage magique. C'est, tu sais, c'est les coloriages en fait où tu as des numéros et les numéros correspondent à des couleurs. Et en gros, en fait, quand tu as fait tes 1 en rose, tes 2 en orange, tes 3 en blablabla, ça te révèle le dessin en question. Même si on n'est pas débile, on a déjà vu ce que c'était le dessin, sans faire les couleurs. Mais ça, laisse tomber comment ça te vide le cerveau, parce qu'en gros, t'es devant ta feuille, t'as tes petites couleurs et tout, et en fait, tu n'as qu'un objectif, c'est de colorier les petites cases avec la couleur qu'on t'a dit de faire, quoi. Bon là, le seul truc, c'est que t'as certains coloriages magiques comme ça qui peuvent être assez longs. Moi, je sais que j'ai un bouquin de coloriage magique voyage. Et en gros, c'est quand même assez long pour arriver au bout de ton pays, quoi, en fait, pour faire bref. Et moi, j'ai un côté un petit peu... je sais pas comment dire, mais j'ai besoin d'aller au bout de mon coloriage. Donc bon, si tu fais des trucs comme ça, et que tu sais que tu vas avoir envie de le terminer, prévois-toi quand même un petit temps pour le faire et pour pas planter ton truc au milieu et peut-être jamais y retourner. Bon bref, on s'en fout à la limite si tu y retournes jamais, l'essentiel c'est d'avoir passé un bon moment et d'avoir kiffé finalement ce temps-là. Et c'est souvent des temps, tu vois, où comme le jardinage ou quoi, en fait tu ne réfléchis à rien. Tu réfléchis à rien, t'es posé, tu laisses ton cerveau divaguer. Et puis, des fois, c'est dans ces moments-là, en fait, qu'il va y avoir des bonnes surprises dans ce que t'as dans la tête, quoi. Bon, là, je suis en train de me prendre une grosse saucée. Une grosse saucée, hein. Vive la Bretagne. Bon, quoique, il n'y a pas que en Bretagne qui pleut. Bon, je vais essayer de terminer quand même pour te donner des petits moments comme ça, moi, que j'aime bien, qui me font du bien et qui me vide le cerveau. Il y a après tout ce qui est petit qu'est-ce que je veux dire, petit moment un peu beauté. Alors ça en fait je sais pas dire si t'as pas d'enfant, si c'est des moments que tu prends et que tu peux avoir, mais moi perso depuis que je suis maman, donc ça fait quand même 9 ans, c'est des moments clairement qui passaient un peu plus à la trappe, et je crois, parce que maintenant j'arrive plus à me rappeler ce que je faisais quand j'étais pas maman avant. Je me dis punaise, j'en avais du temps, quoi. C'est des moments que je prenais beaucoup moins, donc tout ce qui est moment je vais pas passer par là parce qu'il y a plein d'orties et je suis en short. C'est tout ce qui est moment beauté, tu vois, le petit masque, enfin gommage du visage, masque, tout ce qui est soin que tu vas laisser poser sur tes cheveux, des choses comme ça. Franchement, pareil, encore une fois, ça paraît débile, mais c'est des petits moments qui font tellement de bien. Genre, t'as pris du temps pour toi, t'es contente, ta peau, elle est un peu plus belle, elle est mieux hydratée, tes cheveux, ils sont plus doux, moins emmêlés. Et ça, c'est des moments vraiment que je te conseille de prendre, parce que, tu vois, contrairement à ce qui peut être coloriage et tout, ou peut-être, je sais pas, si tu cours tout le temps après le temps et que t'as du mal à en prendre pour toi, ça, allez, ça va te prendre 15 minutes max de te faire un gommage et de laisser poser un masque sur ton visage, par exemple. Mais satisfaction plus à la fin, quoi. Pareil, ton masque dans les cheveux. Même si tu dois le laisser poser, tu vois, c'est quand même après satisfaisant de te les rincer et puis
d'avoir cette sensation de propre, d'avoir pris du temps pour toi. Voilà, la meuf va faire un épisode sur la sensation après masque de cheveux. Mais voilà, moi je sais que c'est des moments que je prends si mes enfants sont pas là. Parfois le samedi matin ou plutôt le dimanche matin quand ils sont encore au dodo. Rarement le soir parce que j'ai souvent la flemme de faire ces trucs là le soir. On ne peut pas me demander grand chose le soir. Mais voilà, plutôt le matin avec un petit temps pour moi. Donc tu vois, c'est un truc, si tu penses que ça va pas te prendre comme ça au débeauté, c'est un truc que je te conseille de te mettre, tu vois, dans... Ah, je suis désolée pour le vent, mais je vais bientôt arrêter d'enregistrer, je pense. Que tu mets dans ton planeur, genre en mode, cette semaine, un de mes objectifs, c'est de prendre un moment self-care pour moi. Tu vois, un petit gommage, masque, ça peut être un bain, j'en sais rien, mais quelque chose comme ça. Et tu as déjà posé cette intention de prendre ce moment pour toi dans ta semaine. Et donc, puisque tu as posé cette intention-là, tu vas être vachement plus au taquet quand tu vas avoir un espace-temps libre, tu vois, et te dire, ok, c'est now. C'est now, pour celles qui ont la ref. Bon, bref. Donc, voilà. Je t'ai partagé tous ces petits moments ressourçants qui peuvent paraître vraiment super débiles, mais qui, moi, me changent la vie. Parce que, tu vois, tous ces petits moments répétés, c'est ça aussi qui vient ajouter de l'équilibre dans ta vie. Je suis navrée si... tu seras probablement pas arrivé à la fin de cet épisode, si genre... T'as trouvé que c'était complètement à côté de la plaque et que la meuf elle t'a parlé dans le même épisode d'orchidées, de boutures, de masques pour les cheveux, de gommage, etc. Mais pour moi c'est des choses qui sont très importantes et qui font partie de mon équilibre au quotidien et qui me donnent en fait la sensation de maîtriser mon temps et de faire des choses pour moi. Donc voilà, je te quitte sur ce. J'espère que tu as bien bougé. Il n'est jamais trop tard pour rejoindre le challenge routine mouvement. Le lien se trouve en description de cet épisode. Il n'y a pas de retard, tu peux le prendre quand tu veux. Tu es libre en fait de le faire. Le tout, c'est de te bouger de te bouger le fiac, du coup je le dis. et de prendre ta vie en main. Et ça peut commencer juste par 15 minutes par jour pendant 15 jours. Donc voilà, soit sens-toi libre de le faire. Tu peux télécharger le petit tracker à cet effet. Et pourquoi pas, ce tracker, un jour, on fera un tracker self-care, tu vois, 15 jours pour prendre soin de soi, pour prendre un temps pour soi. Et on ira faire des coloriages, du jardinage et des masques beauté et cheveux. Allez, sur ce, je t'embrasse. J'espère que tu as bien bougé. Et je te dis à demain pour un nouvel audio.